Classico en finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Majorque. Victoire 3-0 du Real Madrid dans un match qui aura été totalement dominé par le Real. N'en déplaise à certains, le Real a totalement éteint cette équipe de Majorque et le Real mérite sa qualification. Ça aura été un match pas facile contre une équipe de Majorque qui aura été bien en bloc, bien resserrée, bien regroupée et très bas sur le terrain. Et on le sait que le Real Madrid a du mal contre les blocs bas. Mais aujourd'hui, le seul reproche que je peux faire au Real sur ce match, c'est l'animation offensive, encore une fois, entre Mbappé, Vini, Rodrigo, où ils ont du mal à se trouver entre eux, et je précise bien entre eux. C'est ça qui est un petit peu compliqué. On va rentrer dans le détail et dans le débrief tout à l'heure. Mais également les ratés, les occasions qui ont été ratées. Tu as frappé je ne sais combien de fois. Ça a été très dur de trouver la faille. Mais encore une fois, ça s'explique par le bloc bas de Majorque. Mais il faut vraiment que les offensives du Real Madrid commencent à se comprendre, commencent à bien combiner ensemble. Parce que c'est le bémol, c'est le problème que rencontre le Real. C'est l'animation offensive. En dehors de ça, le Real a été monstrueux. Le Real a tout géré. Le milieu de terrain a été impeccable. La défense a été impeccable. Rien n'est passé, ils ont tout récupéré. Et maintenant, on aura droit, quoi qu'il arrive, à cette finale entre le Barça et le Real Madrid. Dans cette finale de Supercoupe d'Espagne, la revanche de la Liga où le Barça s'était imposé 4-0. On le voulait, on y aura droit. Ça va être exceptionnel. Le match qu'on voulait tous, il sera là dans 3 jours, dimanche à 20h. Barcelone-Real Madrid, j'ai hâte. J'ai hâte de ce match et je suis très content que ce soit ce match en finale de Supercoupe. Ça va être légendaire. Maintenant, on va quand même rentrer sur le match entre le Real Madrid et Majorque, qui a pas mal de choses à dire, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par dire que cette équipe de Majorque est arrivée dans un système assez bas. Majorque était très bien en place, bien regroupé, bien resserré dans un 4-4-2 où ils respectaient vraiment leur alignement. Et à chaque fois que le Real avançait, Majorque reculait. Ce qui faisait que ça mettait beaucoup de présence devant leur surface de réparation. Et c'est pas ce qui a empêché le Real finalement d'être dangereux. Parce que le Real a totalement éteint cette équipe de Majorque. Majorque termine avec 0 tir cadré. Courtois aurait pu ne pas jouer le match. Majorque n'aurait pas marqué. Il n'aurait pas marqué. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas contents du match, beaucoup qui sont déçus du match, de la manière dont le Real Madrid a joué. Moi, je vous le dis et je le répète, aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid a très bien joué, que ça soit défensivement, au milieu de terrain. Et comme je l'ai dit, le problème qu'a rencontré le Real, ça a été offensif. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a réussi à être dangereux avec un très bon pressing, des bonnes récupérations, t'empêchais Majorque de ressortir. T'étais sur tous les deuxièmes ballons. Majorque n'arrivait pas à aller de l'avant. Ils ont eu quelques situations, mais c'était pas grandiose non plus. T'as réussi à bien te mettre en place, à bien les éteindre. Et en général, c'était milieu de terrain qui arrivait très souvent à lancer tes attaquants pour ramener du danger. Le problème qui s'est posé, c'est que tu as raté un nombre d'occasions énorme et que tes attaquants ne se cherchent pas entre eux. Il n'y a pas assez de mouvement entre les trois, il n'y a pas assez d'appels. À chaque fois que Vigne a la balle, j'ai l'impression que Mbappé vient lui demander le ballon dans les pieds. À chaque fois, Rodrigo repasse sur le côté gauche est surchargé, tout le monde veut être côté gauche, Mbappé, Vini, Rodrigo. C'est fait qu'au final, tu as juste à défendre en bloc pour cette équipe de Majorque et c'est beaucoup plus compliqué pour le Real d'aller vers l'avant. Et bizarrement, quand c'est les milieux qui servent tes attaquants, là tes attaquants sont dangereux. Mais le deuxième problème qui s'est posé, c'est que tes attaquants essayaient trop de faire des différences tout seuls. Ils essayaient pas de se chercher, on dirait qu'ils cherchaient tous à mettre leur but et au final, c'est ce qui a donné beaucoup de ratés, beaucoup d'occasions ratées pour le Real Madrid. Mais le Real Madrid a géré ce match aujourd'hui. Le Real n'a pas été mis en danger, le Real a géré, le Real a pressé, le Real a eu beaucoup d'occasions, le Real a combiné, le Real a essayé de jouer vers l'avant. Ils ont géré leur match. Ils ont géré leur match même contre un bloc très bas de Majorque. Et on sait que dans ce genre de match qui peut être un match piège pour le Real Madrid, le plus important c'est le premier but. Et une fois que le Real a marqué ce but, l'équipe de Majorque était obligée de ressortir et de laisser de l'espace forcément pour essayer d'égaliser. Et c'est ce qui fait que derrière t'en prends 3. Tu prends ta valise derrière parce que le plus dur c'est toujours ce premier but. Mais aujourd'hui moi j'ai vu un bon Real Madrid en dehors de l'animation offensive encore une fois. Parce qu'aujourd'hui je trouve que Vini passe
passe à côté de son match. Je trouve que Rodrigo a été décevant, bien qu'il ait été buteur et responsable du premier but. Et j'ai trouvé un Mbappé bien en jambes, bien en forme, mais qui a raté énormément d'occasions et qui a raté beaucoup de passes, de contrôles et d'occasions quand il est face au but. Le problème qui s'est posé, il est là, mais c'était un Mbappé qui était bien mieux en jambes. Un milieu de terrain qui a été exceptionnel et une défense qui a géré. Il n'y a rien qui passait sur la défense. Je connaissais Vista imperméable Habibi, mais je connaissais pas la défense imperméable Habibi. Celle-là, je la connaissais pas. Et la défense a été impeccable. Même un Tchouaméni que je critique souvent a été impeccable ce soir. Il va mieux d'ailleurs, lui qui était sorti après un coup, il avait pris un KO, mais il va mieux. Même Lucas Vazquez a été grandiose. Le Real a totalement géré. Il y avait un bon pressing qui était mis en place où tout le monde venait aider tout le monde. Rodrigo venait aider Vazquez, Vazquez venait aider Rodrigo pour un pressing haut. Vazquez apportait offensivement. Le milieu de terrain était très bien géré. Et c'est là la première chose que j'ai envie de dire. Le milieu de terrain du Real Madrid a matché parfaitement. Ce milieu de terrain-là, c'est un milieu de terrain qui fonctionne avec des joueurs qui se comprennent, des joueurs qui sont compatibles et un milieu de terrain qui a totalement géré le milieu de terrain de Majorque. Et il faut arrêter tout le temps de changer, passer avec deux milieux, mettre Bellingham côté gauche et où j'en passe. Il faut laisser ce milieu à 3 parce que c'est ce qui marche bien, parce que tout le monde fait les efforts, parce que tout le monde apporte. On a un Valverde qui fait un gros travail et qui a nettoyé le milieu de terrain et qui a récupéré des ballons et qui était parfait balle au pied, qui était dans ses passes, dans ses appels, dans ses courses, dans ses retours défensifs. Il a tout fait. Un Camavinga qui a été monstrueux encore une fois et qui est très important dans cette équipe. Et ça, j'ai l'impression de le répéter à chaque débrief. Mais pour moi, c'est un titulaire. Il a été monstrueux dans ses récupérations, dans ses appels, dans ses courses, dans ses aides défensives. Il a été là pour presser haut, pour presser bas. Il a aidé Valverde, aidé Bellingham, aidé Ferland Mendy, aidé la défense. Camavinga a été partout. Il a récupéré un nombre de ballons devant sa surface de réparation incalculable quand Mallorca arrivait à avancer. Camavinga a été impeccable. Et tu avais Bellingham juste devant eux qui était là pour être le détonateur. Et malgré ça, Bellingham faisait un retour défensif à chaque fois. Tout le monde vient aider tout le monde. Ce milieu de terrain est complémentaire parce que tout le monde se donne, tout le monde presse. À des moments, tu avais Valverde et Bellingham qui pressaient ensemble, Camavinga, Bellingham qui pressaient ensemble. Il n'y en a pas un qui fait des manières dans ce milieu de terrain. Et les trois sont bons parce que les trois récupèrent des fautes. Les trois sous pression s'en sortent. Ils savent où se trouver, ils savent où se placer. Quand tu es pressé par 2-3 joueurs, tu arrives à glisser le ballon entre les deux. Camavinga qui s'en sort avec des petits ponts, Bellingham qui récupère des coups francs. Ce milieu de terrain a été impeccable. Ce milieu de terrain a été impeccable. Et là, il faut le dire, le milieu de terrain du Real Madrid ne doit pas bouger. Ça doit être celui-là. Alors à voir contre le Barça, est-ce que tu mettras 4 milieux de terrain pour Carlo Ancelotti? Mais aujourd'hui, le Real Madrid a totalement géré grâce à ce milieu de terrain. C'est ce milieu de terrain qui a fait que tu as bien géré défensivement. C'est ce milieu de terrain qui a fait que tu as conservé la maîtrise du match parce que tu récupérais tous les ballons. Et c'est ce milieu de terrain qui a fait que tu t'es créé beaucoup d'occasions parce que les offensifs entre eux n'arrivent pas à jouer. C'est aussi simple que ça. Le milieu a été impeccable et je le redis, je le répète, Bellingham est un extraterrestre. Ce joueur-là t'a sorti une partition encore une fois qui a été monstrueuse. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point il peut être partout sur le terrain, aussi bien offensivement pour apporter du danger, pour remonter le ballon, pour donner le ballon offensivement derrière ou pour marquer. Encore une fois, parce qu'il a été buteur, c'est lui qui délivre le Real Madrid pour revenir défendre, pour aider les défenseurs. Bellingham est hors norme, il est hors norme, mais il n'y a pas que lui parce qu'aujourd'hui même Kama et Fede ont été extraordinaires. Et je le répète encore une fois, ce milieu a été hors du commun. La défense c'est pareil avec un Lucas Vazquez qui est beaucoup critiqué, mais Lucas Vazquez aujourd'hui te sort une top performance aussi. Il a été parfait défensivement, aidé par Rodrigo comme je vous l'ai dit, et il a aidé aussi Rodrigo sur le pressing offensif. Il a ramené des situations offensives, il faisait des bons retours, il récupérait des ballons, il se faisait pas passer, il s'est fait passer une fois de mémoire, mais sinon il récupérait tout. Vazquez a été parfait ce soir, à l'image d'un Tchouaméni, à l'image également d'un Rudiger qui a été bon, même si le début de match a été plus compliqué pour Rudiger, mais Tchouaméni a été impeccable. Même Ferland Mendy, qu'on n'a pas beaucoup vu, a tenu la baraque défensivement. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup en vue, mais défensivement, il ne s'est pas beaucoup fait passer. Mais il a bien géré son match et Courtois n'a pas subi de frappe cadrée. Et ça, il faut le répéter encore une fois. Le Real Madrid a géré. Le problème, encore une fois, il était offensif. C'était offensif. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que Vini et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble, peu importe le système, sauf si Mbappé passe côté droit. Parce que Vini et Mbappé n'arrivent pas à se trouver entre eux, ils n'arrivent pas à se donner des bons ballons. À chaque fois que Vini a la balle, Mbappé demande dans les pieds. Quand Mbappé a le ballon, Vini demande dans les pieds. Au lieu de faire des appels en profondeur et d'essayer de se trouver et de combiner ensemble, de se faire des 1-2, tout ça, ils se demandent les ballons dans les pieds. Il n'y a pas assez de mouvement, c'est beaucoup trop statique. Le problème qui s'est posé, il est là. Et tu as eu beaucoup d'occasions que tu as ratées et des situations dans lesquelles tu pouvais donner le ballon, mais tu as été égoïste et tu as voulu aller chercher ton but.
Le problème, c'est que les attaquants du Real doivent commencer à comprendre pour jouer ensemble, doivent essayer de jouer ensemble et doivent se forcer à jouer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, Vini, pour moi, passe à côté de son match. Ça a été un Vini qui a essayé, qui attendait des choses, mais Vini était beaucoup trop faible aujourd'hui, que ça soit dans ses duels, dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses tirs. Ça a été loupé. J'ai pas aimé le match de Vinicius, beaucoup de déchets aujourd'hui, et dans son duel avec Maffeo notamment, où on a vu que Vini a essayé de calmer. Il n'est pas retombé dans ses travers avec des cartons jaunes, cartons rouges, etc. Mais Maffeo, pour moi, c'est pas normal qu'il prenne pas de carton sur ce match. Parce que Maffeo a été ignoble, ça a été un catcheur, et on le savait quand il faisait même des déclarations avant le match, etc., où il pouvait mettre KO Vinicius en 10 secondes dans un combat de boxe. Reste à ta place, t'es ignoble, je ne sais pas comment ce joueur finit son carton. Et c'est pour ça que dans ce genre de match, les arbitres doivent mettre des cartons. Parce qu'il y a des fautes, il y a des coups, il faut avertir pour que justement t'arrêtes, que Mallorca arrête de mettre autant de coups, qu'ils arrêtent de mettre autant de fautes. Et s'il n'y a pas de carton jaune, ils vont continuer de le faire et ça va les pousser à continuer et continuer. C'est pas normal que les cartons ne soient pas donnés. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, en tout cas, Vinicius, pour moi, a été décevant. Et Mbappé, pour moi, sera un bon match. Il sort un bon match, n'en déplaise à certains encore une fois, mais aujourd'hui c'est vrai que ce qui a pêché pour Mbappé, c'est le dernier geste. La frappe, il rate des occasions, le contrôle quand il y a des bons ballons, la petite dernière passe. Mais aujourd'hui j'ai trouvé un Mbappé qui a été beaucoup plus en jambes que d'habitude, un Mbappé qui a été beaucoup plus à l'aise que d'habitude, un Mbappé qui faisait beaucoup plus de différence que d'habitude, un Mbappé qui était beaucoup plus trouvé que d'habitude. Aujourd'hui, Kylian pour moi a fait vraiment un bon match dans sa forme, dans son état d'esprit, dans ses dribbles, dans ses gestes. Ce qui a pêché, c'est le dernier geste. Mais encore une fois, Mbappé n'est pas à son meilleur niveau. Ce n'est pas encore assez pour un joueur comme Kylian Mbappé. Mais il faut aussi comprendre que le problème ne s'appelle pas seulement Kylian. Le problème est global sur l'offensive du Real Madrid. Tu ne peux pas tout remettre sur le dos d'Mbappé et dire que Mbappé a été mauvais, que Mbappé a trop raté quand tu vois ce que fait Vinicius, quand tu vois que eux n'arrivent pas à jouer ensemble, quand tu vois que Rodrigo a été décevant aujourd'hui, que le jeu penche trop côté gauche, que les joueurs ont du mal à respecter leur poste, que même Rodrigo déserte le côté droit. À un moment donné, ça devient compliqué. Et surtout contre un bloc bas. Et surtout si tu fais pas d'appel. C'est normal que ça devient complexe. Ça devient compliqué, donc tu ne peux pas tout remettre sur le dos d'Mbappé. Mbappé a fait des bons appels. Mbappé a été bien servi. Mbappé a manqué le dernier geste à chaque fois. Ça, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, Mbappé ne peut pas tout faire tout seul devant. Et tu ne peux pas tout remettre la misère du monde sur Mbappé. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, Vini et Mbappé ne sont pas compatibles pour jouer ensemble. C'est l'un ou l'autre. Et Carlo va devoir faire des choix. Parce qu'on le voit que quand Mbappé joue par exemple avec Brahim Diaz, ça se passe bien, ça arrive à combiner. Quand Mbappé n'est pas là, Vini aussi arrive à retrouver un peu de ses couleurs. Pour moi, c'est juste le duo ensemble. Si les deux n'arrivent pas à jouer ensemble, il va falloir faire un choix entre les deux. Parce que tu sens que c'est ce qui pêche pour le Real Madrid. C'est justement le fait que les deux n'arrivent pas à se trouver, que les deux n'arrivent pas à combiner ensemble. Et tu peux même mettre Rodrigo dans le lot. Tu peux même le mettre dans le lot, même si Rodrigo, comme je vous l'ai dit, marque et est responsable du premier but du Real Madrid. Mais pour moi, le problème qui s'est posé, il a été là. Et je ne peux pas dire que Mbappé a été mauvais, parce que ce n'est pas le cas, même s'il y a eu des ratés. Tout n'a pas été parfait pour Kylian. Hein. Mais aujourd'hui, dans ses mouvements, dans son jeu, dans son rôle, dans tout ce qu'il a fait, il a eu du bon, il a eu du très bon. Il a réussi à passer ses dribbles. Tu as retrouvé un Mbappé en jambes. Et pour moi, c'est mon avis. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, même s'il y en a qui vont dire que Mbappé a été dégueulasse, aujourd'hui, moi, j'ai aimé Mbappé. Le joueur que j'ai trouvé vraiment décevant aujourd'hui, ça a été Vinicius. Et ça a été Rodrigo que j'ai trouvé vraiment timide. Et c'est un Rodrigo qui est capable de retomber un peu dans ses travers, même si ça va. Il a marqué son but à la fin. Mais ça a été un petit peu trop timide aujourd'hui. On l'a pas assez vu et il a déserté son côté droit pour venir sur le côté gauche et les joueurs se marchent dessus. Ils se marchent dessus, laissez-vous un peu respirer, prenez un peu d'espace, faites des appels, cherchez-vous entre vous parce qu'à chaque fois que les attaquants du Real ont été dangereux, c'est quand les milieux de terrain donnaient le ballon. Et c'est ça qui est dingue, c'est que quand c'est Valverde qui prend le ballon, qui sert Mbappé, t'arrives à créer du danger. Quand Bellingham sert Mbappé ou Vinicius, t'arrives à créer du danger. Mais quand c'est Vini qui sert Mbappé, ça se passe mal. Quand c'est Mbappé qui sert Vini, ça se passe mal. Et c'est ces automatismes-là qu'il va falloir trouver. Parce que le seul problème qu'a eu le Real, encore une fois, aujourd'hui pour moi, c'est la complémentarité offensive. Pour moi, ils ne l'ont pas réellement eu. Mais aujourd'hui, comme je le dis, Vini pour moi passe à côté de son match. Rodrigo a été un petit peu décevant, bien que c'est lui qui a la récupération au départ, au milieu de terrain, sur le ballon qui est donné à Bellingham, qui sert Mbappé, qui resserre de nouveau dans la surface Vini, et qui va centrer la tête de Rodrigo au poteau, la frappe d'Mbappé arrêt, la frappe derrière de Bellingham but. C'est Rodrigo qui est au départ, ça il ne faut pas
l'oublier. C'est lui qui est responsable de l'ouverture du score et c'est lui qui vient mettre le troisième but quand le match était déjà plié. Mais aujourd'hui, ça a été un Real Madrid cohérent, un Real Madrid concerné qui a totalement roulé sur Majorque. Majorque n'a pas vu le jour. Faut parler français, il y en a beaucoup qui sont énervés ou autres, mais Majorque n'a pas vu le jour. On a vu des matchs bien pires que ça en Liga qui ont eu beaucoup moins de critiques. L'essentiel, c'était à la qualification et le Real s'est qualifié. Et le Real a bien joué, sauf sur le compartiment offensif. Mais le Real a géré son match aujourd'hui. Le Real a fait le taf qu'il fallait. Ils ont fait le taf qu'il fallait. Majorque n'a pas vu le jour. Tu as récupéré tous les ballons. Tu as fini avec un XG bien supérieur à eux. Tu termines, je crois, avec 28 tirs à 8 et 0 cadré pour Majorque. Tu les as éteints. Tu les as éteints. Le problème, c'est que encore une fois, Majorque était très bas. Et que quand une équipe est basse, et que ton équipe à toi a du mal à se trouver offensivement et que tu te marches dessus, c'est compliqué de faire bouger un bloc très bas. Il faut du jeu rapide, il faut du mouvement rapide, des appels de balles pour pouvoir faire bouger ce bloc. Et comme tes attaquants ne se connaissent pas, enfin, ils ont du mal à jouer ensemble, c'est là que tu vois que c'est plus compliqué. Mais quand les milieux te servent, tes attaquants, là, ça se passait bien. Mais en tout cas, le Real aujourd'hui fait l'essentiel. Le Real se qualifie pour la finale. Le Real Madrid rejoint le FC Barcelone. Et on verra ce que ça va donner parce que ça va être une genre de revanche de la Liga. Ça va être un trophée à aller chercher et ça va être un match tellement, mais tellement hypant à suivre. J'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir ça. Ça sera dimanche et on sera en live dans tous les cas pour le suivre. Et moi, de mon côté, c'est tout pour ce débrief. En tout cas, merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Ventilo en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts et on se revoit très vite pour le Classico. Bye bye.